Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis en compagnie de Doudou Boissel. Évidemment, ce soir, en direct de la mairie de Montréal. Vous êtes un des personnages que Madame la mairesse et un comité, dont Madame Arbour et Monsieur Boyer, vous ont nommé pour l'Ordre de Montréal. Monsieur Doudou Boissel, comment allez-vous ce soir? C'est extraordinaire de voir parmi 100 candidats que ces gens ont choisi Doudou Boissel. Il doit y avoir quelque chose de spécial. Oui, ma spécialité, c'est que je suis patient, je suis travailleur, j'ai beaucoup d'idées et je n'arrête pas, je ne me décourage pas, je fonce tout le temps. C'est ainsi que je suis arrivé ici dans les années 70, en fait 1970. De Paris, n'est-ce pas? De Paris. Mais j'avais vécu 12 ans à Paris, mais j'étais à l'école de Beaux-Arts à Paris et aussi à Suède, au Wallenkamp School of Göteborg. Je suis peintre, fondamentalement un peintre, et un poète surtout. Mais en fait, j'ai découvert mon côté poète à Paris, dans le jardin du Luxembourg, et qui m'avait beaucoup inspiré, surtout dans ce jardin, le président du conseil, c'était un Guyanais. Pendant 19 ans, Gaston Menerville. Je suis venu ici à Montréal en 70, pas avec l'intention de rester. J'avais un frère ici visiter, et puis je suis tombé amoureux de Montréal. Pourquoi Montréal? C'est une ville exceptionnelle au monde. J'ai beaucoup voyagé au monde. Juste les Québécois qui ne le savent pas. On a la liberté. Ici, on est libre au Canada. Libre, libre, libre. Il y a l'espace. Et puis, c'est un pays neuf. Tout est possible. Lorsque je suis arrivé, il n'y avait rien qui représentait la culture noire ici à Montréal. J'ai pensé d'abord ouvrir un théâtre expérimental. J'ai commencé parce que j'avais aussi fréquenté la Mama de New York. Oui. Avec Ellen King. Et aussi, ça m'inspirait de voir, mais on n'était pas prêt pour ça, le théâtre expérimental. C'est quoi exactement le théâtre expérimental de New York? Comment ça n'a pas débouché sur cela, mais bien sur un club mythique de jazz et blues? Ben, le théâtre de New York voyageait partout, je les ai rencontrés en Hollande. Et après ça, j'ai continué avec une relation avec eux. C'était des gens extraordinaires, mais assez spécial. Il ne faut pas oublier, dans cette période, dans les années 70, faire l'amour, pas la guerre. Si je vous raconte quelque chose qui va vous surprendre... On n'est pas en direct de toute façon. Ben, moi, Doudou, là, je ne cache rien. Je dis les choses. Oui, parce que vous avez quand même 3 livres. Est-ce que c'est 2-3 livres dans votre actif? C'est ça, c'est ça. Un livre de contes. Oui. Michel Brûlé a été votre éditeur. Et puis, oui, ce qui arrive, on vendait mon livre partout, puis je n'ai jamais reçu une scène de Michel Brûlé. J'ai décidé moi-même d'être mon propre éditeur. C'est comme ça que j'ai écrit... Le livre Rising Sun. Là, moi, personnellement, j'ai écrit le livre The True Story of Montreal Jazz The True Story of Montreal's International Blues and Blues. Ça, c'est en anglais. Ça. Vous vous êtes
édité vous-même votre livre, une version anglaise, de l'histoire de votre club, qui était le Rising Sun. C'est ça. Qui est venu au Rising Sun? Parce que c'est en 1978, tout a commencé. En 1975, j'ai commencé justement avec le club. J'ai commencé avec des engagés de musiciens locaux qui sont devenus célèbres, comme Diane Tell, elle avait 16 ans. Elle avait 16 ans. Oui, elle a commencé avec Steve Holt et puis d'autres musiciens. Je pense qu'elle s'était mariée avec. Les gens ne savent pas ça, là. Mais c'était une fille extraordinaire, Diane Tell. Fonceuse aussi, là. Rien ne l'arrêtait et j'ai beaucoup apprécié sa façon de faire. Mais j'ai fait un petit festival dans les années 76 au club. Puis en 78, après nous avons visité un festival aux États-Unis, je crois que c'est tout près, là, au Vermont, avec Roland Kirk. Avec Paul Anka, le Canadien. Qui venait de jouer chez moi. Mais la personne qui m'a vraiment appris comment comment traiter les musiciens internationaux, c'est Art Blakey. On a eu une prise de gueule après ça. Qui est ce monsieur? Art Blakey, c'est un des plus grands batteurs qui existait là. Il y avait avec tout le monde, avec Bass Davis, tout ça. Alors lui, il était de où exactement? Des États-Unis? Oui, un musicien américain. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que les musiciens, les légendaires, ils sont venus ici. Quand ils sont venus, ils ne comprenaient pas, ils ne savaient pas que moi, j'étais un noir. Alors, ce qui a été extraordinaire, c'est que lorsqu'ils ont vu que j'étais un impresario noir, alors ils se sont parlé quand ils voyagent comme ça, ils ont eu l'occasion de se rencontrer, de dire hey, brothers, men, Montreal. Alors ils sont tous venus, tous ça a été. Nina Simone est-elle venue aussi, juste pour être certaine? Elle a vécu 2 mois avec moi ici à Montréal. Attendez, elle a vécu 2 mois avec vous? À Montréal, oui, Nina Simone. Bon, à Montréal. Elle, Nina, un jour, l'hôtel Méridien m'a appelé M. Doudou Boulet. Elle a rendu malade tout l'hôtel Méridien. Ah, ben j'ai entendu des histoires de jour d'essai, alors... mais il n'y a personne qui connaît... des fantômes qui travaillent... Il n'y a personne... On dit rencontre n'importe quoi de Nina Simone. Oui. Elle buvait... Non, j'ai jamais connu Nina Simone boire un verre. Et elle ne prenait pas de drogue non plus, à ma connaissance. Elle était juste enragée. Enragée parce que, à cause de tous ces enregistrements, et on ne la payait pas, et puis ça disparaissait, et puis c'est comme ça. Alors, quand vous avez vu ça, justement, quel a été votre moteur à vous, parce que M. Doudou Boissel a été le pionnier du Festival de jazz de Montréal et de blues. Quand vous êtes parti en affaires, vous n'avez pas eu beaucoup d'aide de subvention, mais comment c'est né, là, ce festival? Les musiciens. Les musiciens? Les musiciens légendaires. C'était une affaire de Black Brother. Je n'aurais pas payer ces musiciens. Qui se fait venir avec Bobby King. Mais tous, Bobby King est venu. Ils sont tous venus. Il y a Archie Shepp qui va venir maintenant. Dizzy Gillespie. Il y en a, Dexter Gordon, c'était tous au club. Un soir, Bobby King était venu faire un concert ici, à la Place des Arts. Oui. Même si c'était avec le Fastidiaz, il est venu au club, il est allé se changer, il est venu au club. Il y avait John Lee Hooker, Big Mama Thornton, tout Buddy Guy, une vingtaine de musiciens. Ils ont joué jusqu'à 5 heures du matin, ils sont de 8 heures de traîner au club, là. Ils ont jamais ensemble. Et j'avais rien à payer parce que Rising Sun, jusqu'à maintenant on en parle. Oui.
c'est aux États-Unis, je suis très connu. D'ailleurs, j'ai été avant, ici, là, ça m'a pris 48 ans qu'on me reconnaisse. Mais j'ai été reconnu aussi à New York par le Brooklyn Jazz Consortium. Oui, parce que Oui, vous avez gagné 12 prix, incluant ce soir 12 prix depuis 2001 à 2010. 12 prix honorifiques depuis ce temps. Moi, je veux revenir au Rising Sun. Bon, au Sénégal, et puis oui, vous êtes connu partout, on le voit bien. Mais je veux savoir, quand le Rising Sun a pris en feu, qu'est-ce qui s'est passé par la suite, M. Boissel? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai compris. Tout de suite, j'ai ouvert un autre club, Rising Sun, sur la rue Saint-Laurent. Il y a... Dizzy est venu là. Et aussi, avant ça, même avant ça, j'avais acheté l'ancien Rocket, c'était Rocket Paradise. C'était un Jamaïcain qui tenait ça pendant 50 ans d'années, là. Et on avait fermé, Duplessis avait fermé son club pendant 10 ans. Et lorsque lui, il mourait, là, et son fils m'a vendu le club Rocket. Je l'appelais Doudou Rocket. J'ai emmené Ertakit, là, et Cap Calloway. Oui, Cap j'ai vu son film. C'est ça, Cap Calloway, tous ces gens-là. Bongo Santa Maria, c'est... Alors, je peux me permettre, au nom des Montréalaises et des Montréalais et du pays, de tous les pays qui vous suivent, que vous avez surpassé un festival. Vous êtes une légende du jazz. Et moi, j'aimerais terminer notre entretien ce soir en direct de la mairie avec les gens qui nous assistent en vous demandant, parce que je sais que vous avez été très généreux avec les jeunes pour qu'ils se sentent heureux d'avoir la couleur noire et surtout de foncer dans la vie. Vous les avez hébergés, vous les avez fait jouer dans votre club, vous avez ouvert des commerces. C'était mon but. Vous avez eu beaucoup d'enfants? Oui, c'était mon but. Oui. Mon but, c'était... Mon but, c'était pas faire de l'argent, c'était de laisser un nom, Doudou Boissel, que vous allez voir bientôt à la Place des Arts. Là. Oui. Ma plaque à la Place des Arts. Oui. Et c'était mon but de démontrer à nos jeunes que c'est possible, avec de la patience, avec de la croyance en soi, que c'est possible. Et je vais vous dire, dans les années 70, Danny Laferrière faisait une émission sur le cheval. Alors les Québécois disaient, vous ne comprenez pas ce qu'il disait à sa babine quand il parlait. Et maintenant, et le grand projet de Montréal qui va se faire, c'est un Africain qui est le gestionnaire de ce projet. Et sans compter maintenant des maires noirs, des ministres, il y en a des directeurs de compagnie. Il y a ma fille qui est là, ma fille là, oui. était directrice senior à Bell Canada par elle. Alors mes enfants, c'est des produits extraordinaires. Ebony qui est aussi un directeur senior aussi au niveau de la technologie là, de la Banque de Montréal. Il y a ma fille Agnara, directrice de banque, c'est inspecteur de banque à Montréal aussi. Il y a mon fils qui est là maintenant, qui est aussi un agent immobilier. Et j'ai vraiment tous ces gens, j'ai une fille qui s'appelle Aimouna, qui est aussi gérante au musée, au musée, le musée de cire, musée Grévin. Musée Grévin. Musée Grévin, celle-là, ma fille, c'est elle qui gère tout ça. Alors j'ai vraiment... Vous n'avez pas encore votre statut, si je ne m'abuse. Ah, c'est notre prochain projet, peut-être. Et pourquoi pas? Alors, votre médaille a été créée par M. Jacques Desbiens, et puis je vous félicite. Merci beaucoup. Merci de votre temps. Et merci de votre temps aussi. Et je peux me permettre aussi, merci de m'avoir écrit.
Je ne l'oublierai Merci. jamais. Bonsoir Ok. tout le monde. À bientôt. Merci.